Bon, là, nous allons voir un exemple de comment déterminer l'équation de la loi des vitesses d'une réaction. Donc, pour la réaction A plus B d'un produit, on a mesuré les données suivantes. À noter que notre équation a seulement affaire avec les réactifs, donc les produits ne sont pas vraiment importants à connaître. J'ai simplement mis A et B pour cet exemple ici. On va voir un exemple avec des vrais composés super, mais c'est les mêmes étapes. Donc, l'idée, nous avons fait 3 essais de réaction et nous avons identifié les concentrations des réactifs qui ont varié un peu à travers ça. Et là, on a mesuré la vitesse en mol par litre par minute pour chaque essai. Avec ces données-là, on veut premièrement déterminer l'ordre de réaction pour chaque réactif A et B. Ensuite, trouver la valeur de K, la constante, et finalement donner notre équation. Et enfin, l'ordre de réaction global. Alors, ça, c'était la somme des ordres de réaction. Bon, alors, il va falloir que je fasse un peu de va-et-vient dans le slide, mais en tout cas, l'idée, on va commencer avec réactif A. Puis lorsqu'on parle d'ordre de réaction, on veut voir l'effet d'un changement de concentration sur la vitesse. Alors, il faut que tu choisisses des données où tu as deux différentes concentrations pour un des réactifs, mais que le deuxième demeure constant parce que tu ne veux pas essayer de faire les deux à la fois. C'est vraiment trop compliqué, honnêtement. Très peu possible. Avec nos calculs qu'on va faire aujourd'hui, en tout cas. Donc, l'idée, si je regarde aux essais, la concentration de A est 0,1. Ensuite, on change ça à 0,2. Essai 1 et 2. Aussi, si on remarque, pour ces deux essais-là, la concentration de B est constante, donc ceci ne va pas rentrer dans les calculs. Alors, ça, c'est les deux essais que je veux choisir. Tiens, je vais choisir une couleur. On va dire 1 et 2 pour réactif A, puisqu'on a un changement de concentration de A, mais pas de B. Et là, j'ai les valeurs de vitesse. Si vous regardez, vous pouvez déjà voir que la vitesse ne change pas, même lorsqu'on double la concentration. Ça devrait déjà donner un indice de c'est quel ordre de réaction, mais je vais passer à travers les calculs quand même. Alors, partie A, on va commencer avec réactif A. Et on avait choisi, je vais juste les indiquer pour clarté, essai 1 et 2. Donc, l'idée, on veut déterminer notre facteur de changement de concentration et aussi le facteur de vitesse. Donc, quand je dis facteur, on parle de division. Donc, l'idée, ma concentration a changé de 0,1 à 0,2. Fort probable que tu peux déjà voir que ça a doublé, mais je vais faire le calcul quand même pour des cas où c'est peut-être un peu moins évident. Donc, si je prends la concentration de SA2 divisé par SA1, ça va me donner le facteur. Donc, encore C2, donc on avait doublé la concentration entre ces essais-là. Je vais faire la même chose avec la vitesse, SA2 divisé par 1. Puis dans ce cas ici, ma vitesse, c'est 1,0 fois 10 à la moins 3 dans les deux cas. Pardon, par minute, pas par seconde. Donc, le facteur là, c'est simplement 1. Alors, avec ça, donc, deux options. Soit tu peux voir que, évidemment, lorsqu'on a modifié la concentration, la vitesse n'a pas changé. Ça doit être un ordre 0, c'est la définition. Ou, option B, on peut faire un peu de mathématiques si vous préférez ça. Alors, l'idée, notre ordre est un exposant. Alors, le facteur qu'on a eu, on peut se demander 2 à l'exposant quoi va me donner l'autre facteur 1. Alors, 2 à la x est égal à 1. Quelle est la valeur de x? Puis seulement une possibilité pour que 2 soit égal à 1, il faut que x soit 0. Donc ça me dit que mon ordre de réaction est 0. Alors tu peux le faire logiquement et m'écrire un petit quelque chose pour indiquer ça, ou tu peux le faire mathématiquement avec des exposants. Donc, la conclusion qu'on peut tirer de ça, 1, la concentration de réactif A ne va pas affecter la vitesse.
ou le taux de réaction, comme tu préfères. Tiens, on va juste dire V. Donc, notre ordre de réaction pour réactif A est 0. Bon, ça c'est le premier. On va aller faire la même chose pour B. Donc, on veut choisir deux essais où la concentration de réactif B change, mais la concentration de A ne change pas. Alors, si on remonte à nos données, j'ai seulement 3 données, alors c'est un peu plus facile à dépister. B change de 1 à 3 ou de 2 à 3, alors tu as deux possibilités. La concentration de A est la même chose pour 1 et 3, c'est différent pour 2, donc c'est 1 et 3 que je veux utiliser. Encore, tu veux un changement dans B, aucun changement chez A. Alors, pour celle-ci, on va choisir, je vais mettre une étoile, 1 et 3. Alors, la concentration, le facteur, encore, on va faire 3 divisé par 1, et même chose pour la vitesse, 3 divisé par 1. Donc, ça me donne, tiens, on va mettre SC 1 et 2, pardon, 1 et 3. Alors, la concentration en SC3, c'est 0,2 mol par litre. SC1, c'était 0,1. Alors, encore une fois, on a doublé notre concentration originale. Pour la vitesse, pour SC3, nous avons 2 fois 10 à la moins 3. SC1, 1 fois 10 à la moins 3. Alors, encore une fois, tu peux peut-être déjà voir où on s'en va avec l'ordre de réaction. Ceci est un exemple relativement simple, juste pour démontrer les calculs. Bon, alors 2 fois 10 à la moins 3 divisé par SC1, 1 fois 10 à la moins 3, mol par litre minute. Et donc, ça va me donner 2 aussi. Donc, ce que tu peux voir, lorsque je double la concentration, la vitesse double. La définition d'un changement proportionnel, c'est ordre 1. Si tu veux, tu peux aussi faire des mathématiques. Donc, 2 à l'exposant quoi me donne 2. La seule réponse possible, l'exposant doit être 1. Donc, ce qu'on va dire, la concentration de B affecte proportionnellement la vitesse. Pardon, affecte. Donc, notre ordre pour B, c'est ordre 1. Alors, soit tu peux aller avec les maths ou tu peux aller avec un peu plus la définition logique, comme tu veux. Bon, alors ça c'était partie A, trouve les ordres de réaction pour chaque réactif. A, c'est ordre 0, B est ordre 1. Partie B de la question, maintenant on veut que tu détermines K. K fait partie de notre équation de loi de vitesse, alors on doit commencer à l'écrire et il va falloir utiliser des données afin de le déterminer. Bon, alors pour partie B. Alors je vais écrire l'équation générale encore une fois. Ici, voilà. Donc, les données que nous venons de déterminer sont nos ordres de réaction. Alors, je peux remplacer ça. Bon. Puis là, l'affaire, n'importe quoi exposant 0, c'est égal à 1. Donc, vraiment, ce terme-là, c'est simplement 1 et j'ai vraiment pas besoin de l'écrire. Alors, je peux modifier encore mon équation à simplement ceci. Bon, maintenant, j'ai une expression simplifiée avec les exposants donnés, puis techniquement, tu n'as pas besoin d'écrire le 1, mais je vais le mettre juste pour clarté. Là, ce qu'on veut savoir, c'est quoi la valeur de K. Donc, pour ça, bonne nouvelle, nous avons des données de concentration et de vitesse. Maintenant que nous savons c'est quoi nos exposants, on peut utiliser ça pour isoler la valeur de K. Donc, on peut prendre n'importe quel essai, ça ne fait aucune différence. Tiens, on va simplement choisir le premier juste parce que tu aurais pu choisir n'importe quoi par contre.
Donc, je vais juste indiquer, je vais choisir SA1, mais tu aurais pu choisir n'importe quel des trois. Alors, si je rentre mes données, la vitesse de réaction pour SA1, 1,0 fois 10 à la moins 3 mol par minute, et la concentration de B. Nous n'avons pas besoin de la concentration de A puisque c'était exposant 0. Donc, vitesse est égal à K, inconnu, fois la concentration de B, 0,1 mol par litre, exposant 1. Donc, j'ai remplacé les deux données. Là, tout ce qui me reste à faire, c'est isoler K. Alors, je vais diviser. Alors, les calculs sont assez simples pour ce cas ici, mais faites attention aux unités pour K. Alors, quand même, alors ça, je peux éliminer. Pour la valeur ici, si je fais ma division, ça devrait te donner 0,01. Mais là, quelles sont mes unités? Bien, j'ai des mols divisés par des mols. Ça, je peux enlever. Des divisé par litre, même chose, je peux aussi enlever ça. Il va me rester divisé par minute. Alors, ça, on peut exprimer, au lieu de dire 0,01 par minute, per. Mais une autre manière de l'écrire que je vais montrer maintenant, ça, c'est techniquement quelque chose à l'exposant moins 1, donc tu peux aussi exprimer ça minute moins 1 pour les unités. Donc, tu peux choisir la méthode que tu préfères, mais je montre celui-ci parce que vous allez voir, ça va probablement être la manière la plus simple lorsqu'on a une équation un petit peu plus complexe. En tout cas, voilà notre valeur de K. Bon, presque terminé. Donc, nous avons trouvé nos ordres de réaction, nous avons trouvé K. Là, on veut l'équation de la loi des vitesses. Essentiellement, tout ce que tu as à faire, c'est remplacer l'autre donnée inconnue, qui était K. Alors, pour partie C, alors K 0,00... Voyons, j'ai mis un autre 0 supplémentaire ici, pardon. 0,01 minute négatif 1 fois concentration B exposant 1. Donc, avec cette équation-là, tu peux soit déterminer avec une concentration donnée de B quelle sera ta vitesse, ou si tu veux une vitesse, quelle serait la concentration de B nécessaire. Voilà, puis là, la toute dernière chose, on nous avait demandé de déterminer l'ordre global. Donc, ça, c'est la somme des ordres de réaction. Alors, pour A, nous avons 0. Pour B, 1. Alors, c'est simplement 1. Bon, alors ça, c'était un exemple un peu plus simple. Là, je vais faire un deuxième exemple avec des données un peu plus spécifiques.